C'est ici, à Cornebarieux, que se trouve le centre de rétention administrative de Toulouse, sujet de la bande dessinée CRA de Jean-Benoît Mébec. J'avais pris le plus de photos au téléobjectif que j'avais pu, que j'ai bien étudié pour voir comment ça se passait. Bon, j'ai pas mal tourné autour, voilà. Je me suis basé sur les témoignages, il y en avait qui décrivaient un peu comment ça se passait. D'autres qui disaient que ça ressemblait vraiment à une prison parce qu'ils étaient passés en prison et ils disaient que c'était un peu pareil. Il y a quelques photos qui traînent sur internet aussi, voilà. Donc je m'étais fait mon idée comme ça, quoi. Et après on m'a dit que c'était à peu près ça. L'idée de cette bande dessinée est née lorsque Jean-Benoît a participé en 2012 à une campagne organisée par les associations Migre Europe et Alternatives européennes. L'objectif était alors de faire connaître les centres de rétention administrative au grand public et de demander à visiter le centre, ce qui n'a finalement pas été possible. C'est vrai que vous avez une grosse idéologie dominante en Europe pour criminaliser la migration de façon assez irrationnelle parce que ça pourrait très bien se passer tout à fait autrement. Qui décide de ça? Est-ce que c'est les opinions publiques? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que je ne pense pas qu'il y ait de complot pour ça, mais simplement c'est dans la nature humaine. Et puis là, on est parti dans cette direction-là depuis plusieurs années, quoi. Donc voilà, c'est des raisons sociologiques, quoi. Mais l'engagement de Jean-Benoît auprès des sans-papiers remonte bien plus loin que la campagne qu'il raconte dans sa bande dessinée. Chez lui, à Tournefeuille, à quelques kilomètres seulement de Cornebarieux, il a créé en 2008 le collectif Tournefeuille sans-papiers. C'est venu en fait d'une personne qui était sans papier sur la commune et il y avait pas de collectif pour l'aider en fait. Donc moi je m'occupais du site internet d'une association et on m'a contacté par ce biais-là pour me le signaler. Et donc à partir de là, avec des copains, on a créé le collectif Tournefeuille sans papier pour l'aider. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Moi, c'était pas prémédité, en fait. Aujourd'hui, le dessinateur travaille sur un livre pour enfants, toujours sur le thème de l'immigration et de l'ouverture aux autres. On y retrouve la volonté de faire comprendre ce à quoi peut ressembler la vie des migrants, pas toujours bien acceptés par la société d'accueil. J'avais fait des choses peintes comme ça. Voilà, mais c'était trop compliqué en fait, un peu trop lourd pour l'histoire, qui est assez lourde elle-même. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer d'alléger ça. Alors j'ai fait pas mal d'essais. Finalement, j'ai fait des formes très simples en fait, que j'ai peintes à l'aquarelle. Et après, pour que ce soit un peu plus net, un peu moins flou, un peu moins tremblé, j'ai gardé les mêmes formes, j'ai scanné le dessin et je l'ai refait à l'ordinateur, quoi. Régulièrement sollicité pour des festivals et des expositions depuis la sortie de sa bande dessinée, Jean-Benoît a trouvé le moyen d'allier son métier de dessinateur et ses convictions personnelles. Il met en scène ses propres interrogations, permettant au lecteur qui découvre le sujet de s'y intéresser. Jean-Benoît, il a peut-être ce petit côté un peu naïf, on va le dire comme ça. Ouais, ça lui ressemble assez. Il approche bien de la réalité de ce qu'on a vécu et de ce que vivent les gens qui sont enfermés. On est dans une société où nous sommes abreuvés d'images. Et donc, cette abondance, ça banalise les choses. Et quand on regarde une BD, on s'arrête sur l'image et peut-être on prend un peu plus de temps pour s'imprégner du message. Bon, j'ai bien touché quelques personnes, mais bon, c'est des gouttes d'eau dans l'océan, forcément, hein. Donc voilà, c'est pire qu'un gros chantier, c'est juste que moi je fais ce que je peux, mais je sais très bien que voilà, enfin, je ne me fais aucune illusion sur mon pouvoir de persuasion.